Regarde ça. Oh, il y a une Barbie blonde, Anna Spencer. C'est pourquoi il n'y a aucun musulman là-bas, et pas de multinali non plus. Mes chers musulmans, voilà ce pourquoi vous votez. C'est tellement gai. Mais que veulent les musulmans? Ils disent ben non. Fermez-les tous, interdisez-les, imposez des restrictions de visa, ne reconnaissez plus l'État d'Israël, arrêtez de leur envoyer des armes. Ils veulent une rupture diplomatique totale avec l'État d'Israël. Ils ne se soucient pas de la position de la Grande-Bretagne sur la scène internationale. Ils ne se soucient pas de l'économie britannique. Ils ne se soucient pas des relations de la Grande-Bretagne avec ses alliés comme les États-Unis. Et je les tiens pour responsables de cet effondrement total des relations de la Grande-Bretagne, et maintenant de l'Australie, avec les États-Unis. Parce que nos politiciens travaillistes détruisent notre alliance avec les États-Unis juste pour satisfaire une petite base électorale musulmane. Bon, les gens. Juste au moment où nous pensions que les choses allaient pas mal s'améliorer, je pense qu'elles vont s'améliorer, mais pas sans de grandes complications. Regardez cette photo. Regardez-les. Ce type est le chef du parti de gauche le plus populaire de Grande-Bretagne, les Verts. Ce sont des socialistes d'extrême gauche, woke. Il est dirigé par cet homme juif homosexuel, antisioniste, anti-Israël, ce qui est une position très populaire parmi les gauchistes d'aujourd'hui. Et ces deux-là sont ses co-dirigeants, ce sont ses adjoints. Cette femme est une gauchiste typique, woke, libérale, du genre « les réfugiés sont les bienvenus ». D'ailleurs, elle n'est en réalité pas contente d'avoir des réfugiés dans son propre quartier. Il est prouvé qu'elle a écrit une lettre à son conseil municipal pour demander de ne pas installer de migrants dans son quartier, car cela rend les rues dangereuses. Ils veulent que des réfugiés viennent en Angleterre depuis le monde entier, mais pas dans leur quartier. D'accord, j'ai compris. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est ce type. C'est un islamiste pur et dur, d'accord? Ce n'est pas un musulman de façade, un musulman modéré, un musulman dont on pourrait dire, vous savez quoi? Peut-être qu'il ne croit pas vraiment en l'islam. Peut-être qu'il ne connaît pas bien l'islam. Au fond, il veut le meilleur pour la Grande-Bretagne. Laissez-moi vous le présenter, un instant. Regardez la menace qui entoure Barr. Je ne vois aucun homme ou femme transgenre gay. Donc on ne peut plus vraiment en rire parce que regardez ça. Réforme est le parti le plus populaire. C'est un parti de droite. Mais juste derrière Réforme, il y a le parti des Verts. Ils discutent avec les Tories. Le parti travailliste est tombé encore plus bas que les Tories. Les Lib Dem jouent. Je ne sais pas quand le mouvement Restore de Rupert Lowe apparaîtra dans les sondages, mais j'espère que ce sera bientôt. Et je sais qu'aussi bien Rupert Lowe que Nigel Frey se détestent. Ils vont devoir régler les choses. Sinon, les Verts et le Labour, ils finiront par former une coalition à un moment donné. Même les Lib Dem finiront par y arriver. Et il y a aussi une leçon à tirer pour l'Australie. En ce moment, nous profitons de la montée de One Nation comme la nouvelle droite de l'Australie. Mais là où il y a une nouvelle droite, il y aura aussi une nouvelle gauche. Et je crains que ce ne soient les Verts. Ce seront les Verts en Australie. Et mon Dieu, ils sont tout aussi farfelus que les gens en Grande-Bretagne. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre l'état d'esprit de Zach Polanski. Tu ne peux quand même pas être aussi crédule à notre époque. Peut-être qu'il pense que je vais utiliser le vote musulman et qu'à la fin je resterai fidèle à mes idéaux LGBTQ, féministes, tous ces idéaux libéraux, modernes, occidentaux. Peut-être que c'est ce qu'il pense. Ces gars-là sont des socialistes marxistes. L'islam ne croit pas au marxisme ni au socialisme, il déteste ça. L'islam est une société très capitaliste, peut-être pas comme en Occident. Son système bancaire est très différent. Donc peut-être qu'il pourrait le trouver un terrain d'entente parce que ces marxistes détestent aussi un système bancaire occidental moderne qu'ils considèrent comme exploitatif. Et dans une certaine mesure, il peut être exploitatif. Mais toute notre économie est basée sur ces principes bancaires. Donc c'est difficile. Ils ont réussi à rallier beaucoup de gens. Regardez ceci. Ils disent qu'il y avait 1/2 million de personnes. Allez, ce n'était pas 1/2 million de personnes, c'est tout. La police métropolitaine évoque 50 000 personnes, mais peu importe. Je dis, bien joué, bel effort. Mais si vous voulez voir une foule de millions de personnes, voici le rassemblement Unite the Kingdom de Tommy Robinson il y a quelques mois.
Et vous pouvez voir à quel point c'est immense. Ça allait jusqu'au bout. Regardez ça. Ça va jusqu'au bout. C'est partout. Voici un autre angle, juste un tout petit aperçu. La police métropolitaine a dit à ce moment-là qu'il y avait environ 300 000 personnes. Je pense qu'il y avait environ 1 million de personnes. Encore une fois, je ne sais pas. Je regardais et j'écoutais les autres. Et Tommy Robinson pense qu'il y avait 3 millions de personnes. La vérité est sans doute entre les deux, autour d'1 million de personnes. Les chiffres sont souvent exagérés. Regardez plutôt. Pas un seul musulman en vue. Regardez ça. Il y a une femme noire. Très bien. Il y en aurait beaucoup. Il y a une femme noire ici. Il y en a une. C'est un événement multiculturel. Regarde Zach Polenski. Aucun musulman présent. Pourquoi? Où est Mortinelli? Aucun Mortinelli non plus. Je me demande ce qui est arrivé à Mortinelli. Ce type, regarde ça. Ce type. Oh mon Dieu. Ce n'est pas de ce jour-là, mais d'un autre. Regarde ce type. Oh mon Dieu, il a raison. Il déteste. C'est un islamiste pur et dur, les gars. C'est un islamiste pur et dur. Il croit qu'il faut jeter les homosexuels du haut des toits. Je pense qu'ils se livrent une bataille acharnée. Motinali pense utiliser Zach Polanski pour atteindre le sommet. Zach Polanski pense qu'il va utiliser Motinali et le vote musulman pour atteindre le sommet. Mais regardez ça. C'est tellement contre-intuitif. C'est à la fois drôle et triste. Regardez ça. Oh, il y a une Barbie blonde, Anna Spencer. Voilà pourquoi il n'y a aucun musulman là-bas, ni de multinali. Mes chers musulmans, c'est ce pourquoi vous votez. C'est tout à fait acceptable. Regardez ça. Pas un seul musulman. Pas étonnant que Motinali ne soit pas venu. Laissez-moi vous en montrer un autre. Regardez ceci. Il se frotte tout beaucoup en dansant. Regardez, vous voyez, je n'exagère pas. Observez sous un autre angle. Aucun musulman ici. Regardez, ce sont eux qui dansent. Comme Zach Polanski et Anna Spencer et quelques stripteaseurs qui dansent. Regardez ça. Oh mon Dieu. Pas un seul musulman et ils vont voter pour ce type. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Sûrement, mon cher musulman, tu ne peux pas soutenir ça. Mais cela te donne en fait un autre aperçu de l'état d'esprit des musulmans britanniques. Qu'ils votent vraiment pour cela, ce qui est c'est complètement antithétique à leur système de croyance, juste pour saper la société britannique ou le système démocratique britannique. Ils refusent au coup que les partis traditionnels aient leur mot à dire. Pourquoi? Les partis traditionnels, comme le Parti travailliste et les conservateurs, devaient trouver un terrain d'entente. Ils ne pouvaient pourtant ni condamner ni soutenir Israël ouvertement, devant donc avancer prudemment et adopter une position intermédiaire face aux attentes des musulmans. Ils disent « Non, fermez-les tous, interdisez-les, imposez des restrictions de visa, ne reconnaissez plus l'État d'Israël, arrêtez de leur envoyer des armes. » Ils veulent une rupture diplomatique totale avec l'État d'Israël, sinon ils ne veulent plus vous parler, ou ils ne voteront plus pour vous. À quel point cette façon de penser est-elle dangereuse? Cela vous montre qu'ils sont tellement tribaux qu'ils ne votent vraiment que sur une seule question. C'est tout. Ils ne s'inquiètent d'aucun autre sujet. Ils ne se soucient pas de la position du Royaume-Uni sur la scène internationale. Ils ne se soucient pas de l'économie britannique. Ils ne se soucient pas des relations du Royaume-Uni avec ses alliés, comme les États-Unis. Et je leur reproche totalement la rupture totale des relations du Royaume-Uni et maintenant de l'Australie avec les États-Unis. Parce que nos politiciens travaillistes, ils détruisent donc notre alliance avec les États-Unis juste pour satisfaire une petite base électorale musulmane. Donc cela vous donne un petit aperçu. Ils vont faire tomber le Royaume-Uni car ils ne s'en soucient pas. Ils se soucient de l'islam. Ils l'ont déjà répété maintes fois. Ils se soucient de l'islam. Ma loyauté ultime ne va à aucune nation. Elle va au créateur des nations. Elle va à Raboul Amin. Ne dis pas « Je suis d'abord britannique ». Tu n'es pas britannique, tu es d'abord musulman, c'est ton identité. Tu comprends? Et plus la politique musulmane domine la politique britannique dominante, plus la Grande-Bretagne va ressembler à un pays musulman du tiers-monde. C'est tout simplement inévitable. Les pays du tiers-monde le sont en raison de leur population, politique et valeurs.
Et lorsque vous importez ces valeurs, ces politiques dans des pays prospères et développés où la confiance sociale est élevée comme la Grande-Bretagne et l'Australie, alors vous ne resterez pas prospère et développé bien longtemps. Mais cela dit, Reform et Restore se portent bien. Mais ces gars-là arrivent aussi.